Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous l'ai dit, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Ici vous, ce qui est autrui, vous n'avez pas été digne de confiance. Ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il ira l'un, il aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux, qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Comme nous pouvons vérifier, frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui, c'est la continuité de celui d'hier qui nous a parlé d'un gérant malhonnête. Cet évangile, comme nous le savons, est souvent interprété de différentes façons. Mais ce qui est très important dans cette parabole qui nous est proposée aujourd'hui, ce n'est pas la malhonnêteté du gérant, mais c'est l'habilité, son habilité. Cette habilité qu'il a trouvée pour sauver sa vie dans l'avenir. Donc, le Seigneur prend cet exemple de l'habilité pour nous dire qu'il est très important que nous soyons nous aussi habiles. D'autant plus, on est tous souvent très habiles dans notre vie professionnelle et dans beaucoup d'autres choses. Alors, cette habileté doit être valable aussi pour notre vie chrétienne et pour notre foi. Et la deuxième chose qu'il nous propose comme méditation, le Seigneur nous montre vraiment qu'on ne peut pas servir deux seigneurs au même temps. Bien sûr, on peut dire, oui, mais dans la vie, il y a beaucoup de gens qui ont deux ou trois patrons dans la vie professionnelle. Mais en vérité, nous savons aussi bien, il y aura toujours le patron, le vrai patron, et d'autres. Donc, cette partie de l'Évangile nous permet vraiment de nous poser aussi cette question. Qui est vraiment, ou à qui vraiment nous servons dans notre vie quotidienne? Qui est au centre de notre priorité dans la vie de chaque jour?